Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 12 juin, soit un jour après la fameuse date butoir dans les Yvelines pour déclarer vos revenus d'activité. N'oubliez pas, car tout retard peut entraîner une majoration de 10% sur votre impôt. Ceci étant rappelé, nous vous emmenons cette semaine à la caserne de pompiers de Vélizy, puis au nouveau cabinet médical de Louvois pour parler dans ces deux sujets de la gestion de crise pendant le confinement. Nous nous rendrons ensuite à Westfield Vélizy 2 qui a complètement réouvert maintenant depuis 2 semaines. Et enfin, nous conclurons comme d'habitude avec notre rituel point hebdomadaire avec le maire Pascal Thévenot. Comme beaucoup de Vélizyens le savent déjà, les premiers cas de coronavirus à Vélizy ont été détectés à la caserne de pompiers. Alors même que ces hommes d'action et ces soldats du feu devaient se mettre à disposition pour gérer la grosse crise sanitaire qui traversait la France, voyons comment les choses se sont déroulées pour eux. Alors, comme tout le monde, la crise sanitaire, nous l'avons vécue. En plus, nous avons été victimes d'un cluster au centre de secours. Un de nos personnels a été testé positif dès les premiers débuts de cette pandémie. Aussitôt, nos services ont réagi efficacement. Dans un premier temps, en mettant à l'isolement tous les personnels qui avaient été impactés par ce contact avec cet agent positif. Et nos services ont été obligés de s'adapter en isolant le centre de secours de Vélizy, en interdisant l'accès des personnes étrangères aux services au sein du centre de secours, en diminuant les effectifs de garde en passant de 10 à 8 par jour et en mettant en place toutes les mesures barrières que vous connaissez maintenant et en adaptant les tenues de protection pour aller sur intervention, en obligeant nos personnels à porter le masque. Et on s'est adapté jusqu'à maintenant, puisque même si maintenant toutes les mesures barrières sont toujours en place, mais pour nous, on a diminué, puisque maintenant les gens peuvent accéder au centre de secours. Et on peut de nouveau sortir, comme pour tous les personnes extérieures. Tous nos agents qui ont été, ça concerne environ une douzaine de personnes, 6 agents ont été testés positifs. Maintenant, tout va bien, ils n'ont aucune séquelle, ils ont d'ailleurs repris l'activité opérationnelle. Au niveau des activités opérationnelles, étonnamment, pour nous, le Covid était présent, mais pour nous, l'activité opérationnelle a fortement diminué, puisque du fait du confinement de la population de Vélizy, beaucoup de gens ne sortaient plus, on a fait beaucoup moins d'accidents de circulation, on faisait beaucoup moins d'incendies. De temps en temps, on intervenait à domicile pour les personnes victimes du Covid, mais étonnamment très peu. Là, ça restait raisonnable. Le service a mis en place tout un dispositif de mesures barrières avec des protocoles de désinfection, avec une demande de désinfecter le matin à la prise de la garde et dès qu'on peut la journée, de désinfecter toutes les poignées, tous les points de contact, de manière à ce qu'on évite une contamination en interne. Et encore une fois, le service a mis à disposition des moyens de protection, les masques, les lunettes, les visières, les gants, le gel hydroalcoolique, tout ce qui est lingettes de désinfection, tout ça très rapidement ça a été mis en place, en plus du fait du cluster. Sincèrement, pour les premiers intervenants pour les interventions pour le Covid, on a été équipé de masques. Maintenant, on a eu de plus en plus, puisque maintenant on a réussi à augmenter les stocks, mais du fait des mesures mises en place, on avait quand même une certaine réserve de masques et d'équipements de protection. Comment voyez-vous un petit peu la tendance aujourd'hui par rapport au Covid, en tout cas dans votre zone d'intervention? La tendance, pour nous, on espère qu'elle est partie. On est comme tout le monde dans l'attente d'une potentielle venue d'une deuxième vague. J'espère qu'elle ne viendra pas. Si les gens continuent à respecter les mesures barrières, à garder les distances, porter le masque dès qu'on le peut, se désinfecter les mains, je pense qu'on pourra certainement éviter cette deuxième vague. Urgentiste au sein du nouveau cabinet médical Louvois, la docteure Béatrice Ngambo a accepté de nous recevoir pour nous raconter sans tabou comment elle avait vécu professionnellement ces 2 mois de confinement. On a été pris au dépourvu par rapport à cette pandémie. L'ampleur des choses a été rapidement impressionnante. Mais ce qui m'a vraiment embêté, qui m'a marqué pendant cette pandémie, c'est l'impuissance qu'on avait en tant que soignant. J'ai perdu des membres de ma famille. Ça a été très, très, très dur. Très dur. De ne pas pouvoir soigner les patients, de ne pas pouvoir les aider.
et surtout de ne pas savoir qui était cet inconnu. Donc c'était très frustrant. C'est très important qu'on fasse un bilan des choses pour voir et comprendre ce qui s'est passé et puis essayer de prendre des choses peut-être différemment. J'ai eu l'impression de ne pas être très utile par rapport à ça. Mais heureusement qu'il n'y a pas que les soins. Il y a aussi cette partie psychologique dont je parlais tout à l'heure qui est hyper importante. Et heureusement qu'on a pu utiliser cet outil pour rassurer les gens. Et puis le fait aussi de pouvoir communiquer directement avec les gens pour leur expliquer ce qu'on savait, pour les rassurer, pour utiliser les données de sciences qui remontaient de tous les pays, parce que comme c'était une pandémie, on avait des informations qui venaient du monde entier, on pouvait les synthétiser, on pouvait communiquer. Comme on ne connaissait pas l'existence de ce virus en février, janvier, on a été exposé. Et c'est ça le problème, on a été massivement exposés parce qu'on était en première ligne. Les gens venaient nous voir pour des syndromes grippaux. On pensait légitimement que c'était la grippe. Les gens nous disent « mais non, on ne veut pas venir parce qu'on a peur d'être contaminé dans un cabinet ». Non, mais tout a été fait, même pendant le Covid, tout a été fait dans tous les cabinets médicaux. Il y a eu des circuits organisés, des passages de patients pour éviter les contaminations. Et ce qui est très très embêtant, c'est que les gens restent chez eux avec des pathologies chroniques qui devaient être surveillées et qui ne viennent pas voir les médecins. La plupart des patients que je vois depuis le déconfinement, devant les suspicions de Covid, tous les tests reviennent négatifs. Mais si ça revient négatif, ça veut dire que tout a été fait pour que ce soit comme ça. Si on fait le nécessaire pour que le virus ne se propage pas, on aura des bons résultats, comme ce qu'on vient de voir avec le confinement, le respect des gestes barrières, le traitement des personnes atteintes de Covid. Je pense que si on continue dans ce sens-là, oui, on peut espérer, pas éradiquer ça, je ne pense pas, mais ralentir l'épidémie. Le méga centre commercial de Westfield Vélizy 2 a complètement réouvert ses portes depuis le vendredi 29 mai. Nous nous sommes entretenus avec le directeur du centre, Jonathan Tout-le-Monde. En mars et avril, nous étions largement fermés puisque nous n'avions que les commerces de première nécessité qui étaient ouverts. L'hypermarché Auchan, le buraliste, le tabac, la boulangerie Paul et la pharmacie. Nous avons appris jeudi 28 mai que nous pouvions ouvrir le lendemain suite à une décision de justice. Donc on a mobilisé tous nos commerçants presque la veille pour le lendemain pour réouvrir dès le vendredi 29 mai. Nous avions effectivement déposé un recours auprès du tribunal de Versailles, auprès du juge des référés. Et donc le juge a estimé que la mesure de fermeture était excessive et que nous avions un dossier extrêmement solide par rapport à la lutte contre le Covid. On a déposé effectivement un épais dossier qui faisait le détail de toutes les mesures de protection sanitaire et autour de nous, tous ces éléments en témoignent. On a effectivement beaucoup de signalétiques horizontales et verticales. On réorganise complètement le sens de circulation. On ne circule que dans un sens. Des flèches au sol, des flèches en hauteur indiquent ce sens de circulation. On a toutes les entrées et au point stratégique des bornes de gel hydroalcoolique comme ici. Bien sûr des panneaux qui rappellent gestes barrières qui sont aussi relayés toutes les 3 minutes par des appels sonores. Et bien sûr des agents qui sont là pour faire appliquer ces sens de circulation et ces distanciations. On a aussi bien sûr démonté tous les espaces repos, espaces enfants, pour éviter les rassemblements. On a matérialisé devant toutes les boutiques des files d'attente espacées d'1 mètre. Et chaque boutique a un effectif théorique à ne pas dépasser, admissible chez elle, pour éviter une surdensité en surface de vente. Pour vraiment montrer notre expertise et notre mobilisation sur ce sujet, on s'est fait accompagner de Bureau Veritas, qui est vraiment un tiers indépendant mondialement reconnu et qui a développé, dans le cadre du cahier d'hygiène, de sécurité et d'environnement, un pôle sanitaire qu'on a développé et qui reconnaît que toutes les mesures qu'on a mises en place sont conformes aux recommandations des autorités sanitaires et assurent la sécurité des différents publics, clients, collaborateurs, prestataires et équipes de centre. Le redémarrage s'est très bien passé, on a été vraiment très agréablement surpris par la capacité des commerçants à réouvrir rapidement. Et nous sommes actuellement à peu près à 168 magasins ouverts sur 195, ce qui est quasiment 86%. Restent fermés certains restaurants qui attendent les prochaines annonces. Les restaurants actuellement sont ouverts en vente à emporter et en livraison.
Voilà, donc on est vraiment très satisfait de la mobilisation incroyable des commerçants qui reviennent avec un super état d'esprit de reprise du travail. Donc il y a une vraie bonne ambiance et les clients sont vraiment au rendez-vous. Nos indicateurs sont très bons, hein, c'est assez confidentiel. On reste bien sûr en deçà de la moyenne de nos moyennes habituelles, puisque les actifs de zone et du parc Innovel sont encore majoritairement chez eux en télétravail. Bien sûr des contraintes sur les revenus des ménages. Et enfin, le pôle cinéma et restaurant qui reste partiellement fermé. Pour notre entretien hebdomadaire, le maire Pascal Thévenot nous parle cette semaine de la réouverture à venir des équipements sportifs publics, mais également de la fête des associations de septembre, ou encore de la singulière fête de la musique qui se déroulera le 21 juin à Vélizy. Une semaine finalement qui sort un peu de l'urgence du Covid, puisqu'on a repris les sujets de fond avec des premières réunions de travail sur le projet du Mail, sur les travaux qui, avec la dalle, et je vous incite d'ailleurs à aller voir le quartier louvois sans la dalle, puisqu'il ne reste plus que le cèdre qui trône encore pour quelques jours avant de retrouver le sol naturel. Maintenant, on se projette plus sur ce qui devrait normalement arriver, la zone verte dans laquelle on devrait être à partir du 23. Et on commence à travailler avec les services sur l'organisation de la fête des associations, qui est un grand moment, et la reprise aussi des équipements sportifs, et notamment de la piscine et du centre Wagner, ce qui est l'ADN de Vélizy. Je rappelle, plus d'un Vélizien sur deux dans le monde associatif peut se retrouver le chemin des associations dès le mois de septembre. Le 21, la fête de la musique, alors, qui ne va pas pouvoir se faire de la même manière que les années précédentes avec une grande fête sur le parvis de Londres. Mais on propose de revenir aux sources et avec les contraintes que l'on a, que chacun finalement prépare différents morceaux depuis sa terrasse, son balcon, et fasse profiter de ses airs de musique et de ses compétences à ses voisins. Donc voilà, partez, on va communiquer là-dessus, mais préparez vos plus beaux morceaux avec que vous soyez chanteur, danseur, trompettiste. Le piano, c'est peut-être plus difficile, mais sortez votre synthé pour faire profiter de la soirée du 21 sur votre balcon, sur votre terrasse, et qui est une grande fête finalement entre la fête de la musique et la fête des voisins, en respectant les mesures barrières, puisque chacun sera chez soi et on aura la chance à Vélizy d'avoir pu profiter de nos balcons, de nos terrasses pendant le confinement. Et là, on profitait de manière musicale pour la fête de la musique. Le journal de ce vendredi 12 juin est maintenant terminé. Merci à tous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine.